Jésus lui-même qui nous parle de prêcher la bonne nouvelle. Donc voici, on va justement prêcher cette bonne nouvelle pour que justement ceux qui sont du Seigneur puissent justement croire et revenir à la fidélité de l'enseignement apostolique. Alors n'hésitez pas, peut-être que tu as des collègues à toi qui sont autour de toi, peut-être que tu as des amis proches, des cousins, de la famille. Alors n'hésite pas à partager ce live un maximum. Peut-être que justement tu crois, peut-être que tu ne crois pas, ou peut-être que tu n'es pas convaincu. Dans ce cas, tu auras justement précisément le message justement qui donne la vie. Le message qui vaut beaucoup mieux qu'1 million. Alors voici, permettez-moi. Voilà. Donc bon. Du coup, je vais te laisser gérer ça. Tu veux te mettre derrière ou tu restes là? Tu restes là. Ok. Donc on va prêcher. Ouais, vas-y. Shalom les frères, shalom, comment vous allez? Que la grâce du Seigneur soit toujours votre partage. Shalom aujourd'hui, c'est mon frère Franck. Shalom mon frère Serge, il est là. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit glorifiée. En fait, aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner encore Jésus-Christ. Parce que oui, nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, on doit glorifier son nom. Et partout où il est, partout où nous sommes, nous devons manifester vraiment sa puissance, sa gloire. Aujourd'hui, nous disons encore merci au Seigneur Jésus-Christ. Lui, notre Dieu, notre roi, c'est lui qui a permis qu'aujourd'hui, nous sommes encore là. Et nous bénissons le Seigneur, en fait, que lui prend contrôle de ce live. Que ce ne soit pas nous qui parlons, mais que ce soit lui qui parle. Par une exhortation à un frère ou sœur, pour témoigner encore, tous ceux-là qui sont encore dans les fausses doctrines, qui n'ont pas encore la connaissance du véritable Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ. Nous allons glorifier son nom, nous montrer par la lumière des Écritures, parce que la parole, c'est ça, en fait, tout glorifie. La parole est tout pour nous, comme l'Écriture dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. En fait, on va témoigner encore sa parole. C'est mon frère Franck, je laisse la parole. Et tout à l'heure, je pourrai être là si le Seigneur glorifie son nom. Amen. Donc, on va engager ça sans plus tarder. Donc voici, je suis de nouveau avec l'instrument ultime. Donc, mon frère, c'est bon pour toi? D'accord, ok, alors on va engager. Bonjour à tous, à vous qui avez l'opportunité d'écouter ce message. Aujourd'hui, je ne suis pas venu annoncer une catastrophe, on n'est pas venu annoncer une mauvaise nouvelle, on est venu prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On est venu prêcher et vous dire que les temps sont durs aujourd'hui. Et voici, il y a un message qui peut réconforter quelqu'un. Il y a un message qui peut donner l'espoir. Et ce message-là, c'est Jésus-Christ. Voici la grande question qu'on est venu évoquer ici, c'est où est-ce que tu finis après ta mort? Parce que oui, toi qui fais de l'argent, toi qui justement peut-être est apprécié, peut-être que tu travailles dans les hauts rangs de cette société, mais du jour au lendemain, tout peut basculer. Et ma question que j'aimerais te poser, c'est si tu meurs, où est-ce que tu finis? Alors voici, nous ici, nous avons fait cette expérience de tester ce Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la conclusion que croire en Jésus-Christ, c'est accéder au repos après la mort. Voici, peut-être que justement tout va bien dans ta vie, ou peut-être que c'est une grande catastrophe. Je suis venu te dire que même si que tu vives bien ou que tu vives mal, si tu vis sans Jésus-Christ, sache qu'après la fin, après la mort, sera très compliqué. Beaucoup ici disent repose un peu après la mort, mais je suis venu casser cette théorie en te disant que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, sache que tu ne reposeras pas en paix. Mais après, la fin sera la condamnation et ce sera très difficile. On nous parle également des temps de feu. Mais croire en Jésus-Christ, c'est accéder à la paix ultime. Jésus lui-même qui dit « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort ». Alors je suis venu te dire que si tu souhaites vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort, si tu souhaites justement passer au-delà de cette peur, viens à Jésus-Christ. Sache une chose, c'est qu'aucun homme ici n'aura la capacité de te sauver. Moi qui te parle, je ne pourrai pas te sauver. Mais en Jésus-Christ, Jésus qui lui-même s'est défini comme étant le sauveur du monde. Jésus lui-même qui dira que si vous ne le connaissez pas, vous mourrez dans vos péchés. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas coup de poing. C'est seulement une proposition que de venir à Jésus-Christ. Voici, moi-même ici présent, j'étais pas de ceux qui confessaient directement Jésus-Christ, mais voici, une fois que je l'ai connu, si je pourrais définir ce Jésus-Christ, Jésus-Christ se définit comme étant l'amour. Jésus se définit comme étant celui qui aura la capacité d'ôter le voile concernant la vie après la mort.
Aujourd'hui, la plus grande peur des gens sur cette terre, c'est de mourir. Et oui, tu peux mourir du jour au lendemain. Mais sache une chose, c'est que si tu meurs en Jésus-Christ, Jésus lui-même, qui a vaincu la mort, t'apprendra à toi qui entends ce message comment vaincre la mort. Voici, Jésus lui-même est venu sur cette terre, il est mort à la croix, mais surtout, il est ressuscité. Il y en a beaucoup qui prêchent à Jésus qui est décédé, qui est sur une croix ou qui est je ne sais où. Mais le véritable Jésus-Christ, tu ne pourras pas trouver son cadavre parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Jésus-Christ, c'est celui qui ôte le péché du monde. Et je suis venu te dire, si tu décides de bannir ce message ou de bannir Jésus-Christ, tu seras le seul perdant dans cette histoire. Du côté de mon côté, ça ne changera rien. Du côté de mon frère ici présent, ça ne changera rien. Et du côté de ta vie, ça changera tout. Et je suis venu te dire que ne pas confesser Jésus-Christ aujourd'hui, c'est constater les dégâts après la mort. Les expressions d'aujourd'hui disent un homme averti en vaut deux. Et aujourd'hui, on est seulement venu te balancer un avertissement et une invitation à venir à ce Jésus-Christ pour ta propre vie. Certains pensent qu'on est ici pour embêter les gens. Ça aurait pu être possible, mais on est venu ici pour t'inviter. Jésus aujourd'hui, sache une chose, c'est que Jésus aujourd'hui t'invite à venir à sa table. Lui-même qui dira que ceux qui croiront en lui seront assis à sa table, après la mort, dans la paix, dans la joie et dans l'espérance. Aujourd'hui, nous vivons dans l'espérance que Jésus-Christ nous ressuscitera. Jésus-Christ nous permettra de vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Et je suis venu te dire que Jésus est également un consolateur, car lui-même, avant de partir, a dit « Je vous enverrai le consolateur ». Jésus, aujourd'hui, a la capacité de consoler ton cœur, à toi qui souffres. Peut-être que tu es traumatisé, peut-être que tu es dans la difficulté, tu as peut-être besoin d'un appui. Je suis venu te dire que, en Jésus-Christ, c'est possible de vaincre ton problème. C'est possible de vaincre ton traumatisme. C'est possible d'être pleinement restauré. Moi-même, j'en suis la preuve vivante. Avant Jésus-Christ, c'était beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, malgré les problèmes et les difficultés, la joie m'anime. C'est le pourquoi je te prêche en connaissance de cause de qui est réellement Jésus-Christ. J'ai parlé concernant la consolation, mais ça c'est seulement un point que Jésus-Christ pourra t'apporter si tu décides aujourd'hui de croire en lui. Oui, si tu décides aujourd'hui de croire en son appel, sache une chose, c'est que concernant ta vie, tout va changer. Et je précise, tout ne changera pas financièrement, mais en ce qui concerne de où est-ce que tu finis après ta mort, tout changera. Disant que Jésus-Christ donne l'argent, Jésus-Christ donne le mariage, c'est faux. Elon Musk, il a énormément d'argent et pourtant, j'ai pas le souvenir qu'il ait confessé un jour Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ te donnera premièrement la vie éternelle. Car lui-même dira de sa bouche, cherchez premièrement le royaume des cieux, en d'autres termes, cherchez Jésus-Christ. Toutes les autres choses, Jésus les donnera gratuitement. Et surtout, il donnera gratuitement, c'est la vie éternelle. Sache une chose, c'est que la personne ici qui te parle n'a jamais été celui qui était un expert en éloquence. J'avais beaucoup de difficultés, mais en Jésus-Christ, j'ai pu vaincre ça. Alors, la question que je me pose et que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce que Jésus-Christ ne pourrait pas vaincre dans ta vie? Si Jésus a vaincu la mort, imagine ce qu'il est capable de détruire dans ta vie. Et oui, croire en Jésus-Christ, ce n'est pas la facilité. Certains sont venus en te disant que c'était simple. Moi, aujourd'hui, je te dis que croire en Jésus-Christ, c'est difficile. Parce que oui, comme certains diraient, il n'y a que la vérité qui blesse. Et voici, croire en Jésus-Christ, c'est être dans la difficulté. Mais c'est surtout être dans la vie éternelle après la mort. Voilà les bénéfices
de croire en ce Jésus-Christ. Sache une chose, c'est que moi, dès le moment là où j'ai décidé, j'ai répondu à l'appel de Jésus-Christ, le monde bizarrement a commencé à me haïr et à me détester. Voilà pourquoi je t'avertis, en te disant que si tu cherches la vie simple, dans ce cas, il ne faut pas venir. Mais si tu cherches à savoir où est-ce que tu finis après ta mort, dans ce cas, tu es le bienvenu en Jésus-Christ. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, même si tu es la pire des personnes, un Jeffrey Epstein, sache que Jésus-Christ ne te ferme pas la porte. Car voici, lui-même dira que ce n'est pas les justes qui sont appelés à la repentance, en d'autres termes. Ce n'est pas les justes qui sont appelés à venir à lui, mais ce sont les pécheurs, ceux qui ont commis les pires atrocités, qui sont appelés à venir à Jésus-Christ. Je ne sais pas, peut-être que tu as un cadavre dans ton jardin, mais sache une chose, c'est que ce n'est pas un frein pour recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, parce que Jésus lui-même dira qu'on juge un homme à ses fruits, en d'autres termes à ce qu'il dit. Voici pourquoi je te dis que si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, et que tu crois qu'il a été ressuscité, tu seras sauvé après la mort. Jésus a la capacité de se manifester à quelqu'un aujourd'hui. Moi, j'ai déjà eu l'opportunité de guérir quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ, en direct. Donc celui que je te prêche, je l'ai déjà vu à l'œuvre. Je te dis, je ne te prêche pas seulement un livre, mais je te prêche une réalité que j'ai pu connaître en le confessant. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un d'incroyable. Mais par Jésus-Christ, je peux te dire que dans ta vie, tout peut changer. Jésus lui-même m'a déjà communiqué plusieurs fois en me disant que dans la vie de quelqu'un, tout peut basculer du jour au lendemain. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, tu ne sais pas si tu seras vivant demain. Je n'ai pas la réponse non plus. Mais sache une chose, c'est qu'en Jésus-Christ, même si tout bascule dans ta vie et que tu meurs, tu seras en vie parce que lui-même t'assure que tu auras vaincu la mort. Parlons des choses que nous avons vécues. Je ne suis pas le seul. Et je te dis que nous ne sommes pas des personnes meilleures que toi. Peut-être même que toi, tu es meilleur que moi qui suis en train de te parler aujourd'hui. Mais sache une chose, c'est qu'en ce qui concerne la vie éternelle, en Jésus-Christ, ce sera meilleur. On aurait pu venir ici et te dire que tu auras le mariage, l'argent, ou toutes ces choses que cherchent les gens aujourd'hui. Mais on préfère plutôt te dire que en Jésus-Christ, tu accéderas à la vie éternelle après la mort. C'est beaucoup mieux. Et Jésus lui-même dit que voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc on ne te prêche pas un dictateur. On te prêche un accompagnateur, un ami. Jésus appelait ceux qui croyaient en lui. Il dit que vous êtes mes amis. Et je crois sincèrement que quelqu'un qui est curieux, je crois que Jésus aimerait être ton ami. Aimerait être celui qui te conseille. Aimerait être celui qui te restaure. Mais il n'y a qu'un seul frein. C'est la disposition de ton cœur face à lui. Maintenant, comme on a dit, les temps sont proches. On voit les catastrophes qui sont présentes aujourd'hui. Mais sache une chose, c'est que peu importe les catastrophes, à partir du moment là où Jésus a dit « Je vous laisse la paix », sache une chose, c'est que peu importe si le vent va à gauche ou à droite, tu auras une paix totale en Jésus-Christ. Sur cette terre, et après la fin, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi, au même titre que nos anciens prêchaient, on ne prêche pas seulement ce qu'on a lu ou ce qu'on a entendu, mais on prêche également la manifestation que Jésus-Christ nous a donnée. Aujourd'hui, je t'impose pas, mais on te propose ce Jésus-Christ. Et j'aimerais encore aller plus loin
Jésus-Christ se propose à toi aujourd'hui. Alors si j'ai un conseil à te donner, ne ferme pas ton cœur. Oui, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui confesse Jésus-Christ, c'est vrai. Mais sache une chose, c'est que la plupart essaieront de bannir ce message. Mais après, j'ai envie de dire que la perdition n'a pas de place limitée. Ça veut dire que même s'il y a 15 milliards de personnes qui refusent de croire en ce message, la sentence sera la même. Et franchement, ce serait bête qu'après avoir entendu un tel message, tu partes à la perdition. Voilà pourquoi j'insiste en te disant que Jésus-Christ, c'est une proposition. On a vu, peut-être que toi tu es en parfaite santé, tu es peut-être jeune comme moi, mais beaucoup étaient en bonne santé, mais sont partis. Donc j'ai envie de te dire qu'à n'importe quelle heure, tu peux partir, mais étant en Jésus-Christ, cette réalité-là ne changera pas, certes, mais tu auras l'assurance que malgré la mort, il y a une vie après. Voilà ce que nous prêchons aujourd'hui. Jésus-Christ te sauve, et je tiens encore à préciser, peu importe ton orientation sexuelle ou d'où tu viens, Jésus-Christ t'accepte tel que tu es. Parce que oui, Jésus-Christ donne la vie éternelle aux pécheurs, pas aux justes. Voilà pourquoi je t'encourage à confesser ce Jésus-Christ pour ta propre vie et surtout pour ton propre témoignage de la rencontre que tu auras effectuée avec ce Jésus-Christ. Tout simplement. Tout simplement. Donc si je pourrais conclure, je dirais que croire en Jésus-Christ, c'est prendre directement autorité sur ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Aujourd'hui, j'ai même vu que des scientifiques cherchent comment donner l'éternité sur cette terre. Mais je suis venu te dire que ils auront beau chercher, ils ne trouveront pas, parce que l'éternité est uniquement en Jésus-Christ. Le médecin ne pourra pas te sauver si la mort doit arriver. Mais en Jésus-Christ, peu importe la mort, ou peu importe ce qui se passera, ton âme sera sauvée. Et réellement, si tu décides de croire en Jésus-Christ, on pourra réellement dire, repose en paix. Tout simplement. Allô? Shalom, shalom, bonsoir. Comme mon frère vient de le dire précédemment, nous voulons vous passer un message. C'est pas un message qui est ignorant pour beaucoup, parce que Jésus-Christ a fait toute la terre. Au moins une fois, tu as entendu parler de ce Jésus, soit historiquement, mais aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ vivant. Parce que oui, Jésus-Christ qui est mort, il est ressuscité. Et c'est ce Jésus-là que nous voulons vous parler aujourd'hui. Donc si tu penses, mon frère, ma soeur, si tu as le temps, nous prions que tu sois à l'écoute. Parce que oui, avant de partir, il nous a laissé sa parole. Et comme vous le connaissez certainement, Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse point. C'est cette vie éternelle-là que nous voulons vous parler aujourd'hui. Et c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui a été manifesté en chair, selon que le dit 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Lui, il dit, je vous donne la vie. Et celui qui croit en moi vivra quand bien sera mort. Et c'est cette vie-là que nous parlons aujourd'hui. Cette vie qui n'est pas une vie charnelle. Parce que oui, l'homme qui est né, comme la science nous dit, tu es né, tu grandis, après tu meurs. Mais comme il l'a dit dans Genèse chapitre 3, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Nous vous parlons d'une vie qui n'est pas poussière. Ce corps qu'on appelle le corps de lumière, c'est ce corps que nous garantissons à Jésus-Christ. Oui, celui qui croit en lui a désormais ce corps. Parce que lui-même le dit, notamment par l'apôtre Paul, que lorsque la corruptibilité aura revêtu l'incorruptibilité, alors reviendra dans cette joie. Nous qui avons cru aujourd'hui, nous avons cette espérance. L'espérance de voir notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs.
Comme il nous dit dans Jean chapitre 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Et cet amour, c'est ce que nous parlons aujourd'hui. Car en cet amour, nous avons cette espérance. Parce qu'on va voir tel qu'il est. Oui, aujourd'hui, nous vous disons, non pas nous, mais le Seigneur Jésus-Christ croit en lui. Parce qu'il a les paroles de vie. Et ces paroles, aujourd'hui, nous vous proclamons. Comme mon frère l'a dit, si tu as Jésus, tu as tout. Tu as cette paix qu'on appelle une paix intérieure. Ce n'est pas la paix que donne l'argent, l'enfant ou bien le mariage. Non, c'est une paix que tu ne peux pas expliquer. C'est une paix qui est saine. C'est une paix qui n'a pas besoin de quelque chose, qui ne peut se corrompre. Ce qu'on appelle dans l'incorruptibilité. Et sa paix, c'est sa parole. Donc aujourd'hui, nous vous prêchons Jésus-Christ. Nous voulons vous témoigner ce qu'il a fait pour nous. Et pour vous dire aussi à vous, si vous croyez de tout votre cœur, comme la parole de Dieu a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, nous sommes à Thierry, à Paris. Nous n'avons pas rien à faire pour témoigner aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui est roi et qui est souverain, qui nous a donné la vie, qui nous donne le sourire jour et nuit. Et qui aujourd'hui nous manifeste sa gloire. Comme l'apôtre Paul nous le dit, lorsque nous voyons les choses invisibles, nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe sur cette terre. Oui. Et c'est ce Dieu-là que nous parlons. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui tout ce qui se trouve, et qui a parlé par sa prophétie. Il est venu lui-même accomplir cette prophétie en se donnant pour lui. Oui, les frères et sœurs, vous tous qui passez aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la vie. Il est le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, il vous dit juste d'écouter son message, de venir à lui. Et toutes ces brebis entendront sa voix. C'est pour ça que nous sommes dans cette espérance, parce qu'il a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles écoutent ma voix et je leur donne la vie éternelle. Lui, si tu es brebis de Christ aujourd'hui, si toi aujourd'hui tu avais été malmaillé ou bien tu avais été trompé par une prédication qui ne concerne pas la vraie parole de Christ, nous sommes aussi là pour vous. Vous qui avez une connaissance de Jésus-Christ, un Jésus qui est contraire à sa parole, nous sommes aussi là pour vous. Comme l'apôtre Paul nous le dit, de demeurer ferme et de retenir les instructions qu'ils ont prêchées. Soit par ce qu'ils ont dit, soit par ce qu'ils ont écrit. Et ils nous ont laissé les épîtres, ils nous ont laissé sa parole. Et c'est ça qui fait notre boussole aujourd'hui. Toi aujourd'hui, qui étais là et qui avait une connaissance d'un Jésus-Christ qui n'est pas le Dieu Tout-Puissant, nous te déclarons aujourd'hui, par sa parole, il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a quitté son trône et qui est venu sur la terre, qui a ôté le péché du monde. Oui, car la prophétie le disait, il a accompli. Et ce Jésus-Christ, tout ce qu'il a dit, ça s'accomplit devant nous. C'est pour ça que nous témoignons que la vérité de la Bible, c'est ça qui donne la vie. Parce qu'il l'apôtre Paul nous dit, vivons par l'esprit, mais ne vivons pas par la chair. Alors c'est quoi vivre par l'esprit? C'est vivre par sa parole. Cette parole-là qui nous donne la paix. Cette parole qui nous donne l'amour et la joie. Nous vous prions aujourd'hui d'écouter et de lire sa parole. Parce que ses écrits sont vraiment esprit et vie, comme il le dit dans le livre de Jean chapitre 6. Donc oui, mon frère, ma soeur, toi aujourd'hui, si tu avais cette connaissance de ce Jésus, tu peux aussi t'approcher pour avoir, parce que l'apôtre Paul nous demande, il faut peut-être de s'examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Si toi tu connaissais ce Jésus-Christ, comment est-ce que tu le connais? Si tu le connais en tant qu'un simple personnage, en tant qu'un personnage historique, nous vous disons qu'il n'est pas seulement historique, il est la vie. Il nous a donné la vie par l'amour à sa croix. Cette croix qui était pour nous aujourd'hui, lorsque la Bible nous dit, une personne mourra pour quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, lui, il est mort pour toutes. Ah, ok. Donc, mon frère me demande de me tourner, excusez-moi, il y a la caméra. Donc, aujourd'hui, comme on me voit aujourd'hui, à Thierry, c'est pour vous parler de la vie, de la grâce et de sa parole. Parce que oui, tout réside dans la parole du Seigneur. Si tu lis la Bible, je t'invite aujourd'hui à la relire. Si tu la lisais comme un livre, comme un roman, ou si tu l'as déjà lu, je t'invite aujourd'hui à la relire. Non comme un roman ou bien comme un personnage historique que tu peux lire, mais comme pour vouloir comprendre. Et tu demandes à ce Dieu-là, Seigneur, si tu es Dieu, si tu es réel, si les écrits qui sont là, mis devant nous, c'est vraiment toi, révèle-toi à moi. Si tu fais cette prière avec la foi, je te le dis, non pas moi, mais cette expérience que j'ai vécue, il se révélera à toi, il se montrera à toi, parce qu'il est la vie. Il s'est dépouillé de sa gloire pour venir sur cette terre, et il a paru comme un simple homme, comme le Dieu lit au Philippiens chapitre 2, pour faire exactement ce qu'il avait dit, parce que oui, il y a un Dieu qui s'était. Quand vous voyez toutes ces beaux, comme la terre placée, comment c'est
Nous croyons qu'il y a un Dieu qui a fait toutes ces choses. Et c'est de ce Dieu-là que nous parlons aujourd'hui. Son nom, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois, le souverain. Seul immortel, comme le dit la Bible dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Et dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 16 à 17. Jésus-Christ, Maranatha. C'est ça notre espérance. Nous attendons la gloire, nous attendons la résurrection. Parce que quand il arrivera, il prendra ses élus comme il a dit. Aujourd'hui, la dispensation de la grâce est ouverte. Aujourd'hui, nous parlons encore de Jésus-Christ et elle est ouverte. Puisque tu as fait ouvrir ton cœur et de croire, afin de prendre ton baptême conformément à la sainte doctrine au nom du Seigneur Jésus-Christ pour demeurer dans sa parole. Et être avec les frères et sœurs pour manifester la charité. Cette charité qui nous donne la paix, parce que Hébreux chapitre 13 nous dit, si on a la science et toute la connaissance, on n'a pas la charité, nous sommes rien. C'est cette charité qui veut que nous soyons unis. Vraiment mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu passes, ce message est destiné aussi pour toi. Toi qui se poses des questions, d'où vient la terre, d'où vient le monde, où est-ce que je vais aller, est-ce que ma vie c'est seulement de venir, grandir, avoir un travail, avoir des enfants, aller mourir. Si c'est rien que ça, que la vie, vraiment que la vie c'est rien. Parce que l'apôtre Paul le dit, si nous espérons seulement à cette vie, nous sommes les gens les plus malheureux de la terre. Mais nous espérons à une vie meilleure, une vie qui a un corps, et un corps qui n'est pas de ce corps qui ne tombe pas malade, ce corps qui n'est pas dans une faiblesse continuelle. Mais nous vous parlons d'un corps de lumière. Et c'est ça qui nous promet Jésus-Christ quand il nous dit, vous aurez la vie. Cette vie, je vous parle aujourd'hui de ce Jésus-Christ. Celui-là qui est roi, les frères et sœurs, celui-là qui est tout puissant. Et qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est ce repos que nous voulons vous donner aujourd'hui par sa parole. C'est un repos qui n'est pas comme un repos qu'on comprend aujourd'hui par ce qui est réuni. C'est un repos doux et sain. C'est un repos éternel, comme il le dit. Donc oui, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est réel. Il a témoigné non seulement dans ma vie, dans la vie de mon frère, par la grâce qu'il nous a donnée de comprendre son message. Oui, parce que l'apôtre Paul nous dit que c'était un mystère. Colossiens chapitre 2. Il nous dit que c'est un mystère, et ce mystère caché. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est mystérieux, il faut ce qu'on appelle une révélation. Et lorsque tu as cette révélation, tu donnes à ce qu'on appelle la paix. Donc, vous me voyez aujourd'hui, c'est Jésus-Christ que je parle. Et Jésus-Christ ressuscité, oui, parce qu'il est mort, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et comme l'apôtre Paul nous dit, toi qui as pris ton baptême, tu es aussi ressuscité avec lui, parce que oui, tu as part à sa souffrance. Donc oui, les frères et sœurs, tous ceux qui passent aujourd'hui, qui écoutent ce message, c'est un message de paix. C'est un message de réconciliation. C'est un message qui t'appelle à venir à celui qui a fait tout sur cette terre. À celui qui nous donne du beau soleil, à celui qui nous donne de la boue. Et aujourd'hui, il vous dit, écoutez son message. De venir à lui et de confesser qu'il est Seigneur, comme la Bible le dit dans Romains chapitre 10. Si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est venu, et que Dieu l'a ressuscité au troisième jour, alors tu es sauvé. Mais comme la Bible le dit aussi dans Romains chapitre 10, à partir du verset 13, comment est-ce que tu vas croire si on ne t'a pas parlé? Et comment est-ce que tu vas entendre parler s'il n'y a pas de prédicateurs? Combien de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Le Seigneur nous a fait grâce d'écouter son nom, notre frère. Il nous donne des aides tous les jours lorsque nous écoutons. Et aujourd'hui, nous voulons témoigner Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Dieu ressuscité. Donc tu ne vas pas dire que tu n'auras pas cru écouter. Aujourd'hui, nous sommes là. Si vous avez des questions ou des préoccupations en ce qui concerne Jésus-Christ, nous pouvons vous prendre à la lumière des Saintes Écritures. Oui, parce que notre boussole, c'est la Bible. Cette Bible, qu'aujourd'hui les gens le prétendent comme un livre, mais c'est un esprit qui a rassemblé tout ce qui est écrit là-dedans. C'est quelque chose de vraiment spirituel. C'est pas juste quelque chose qu'on lit avec le cerveau. Il faut vraiment, comme l'apôtre Paul le dit, il faut avoir l'esprit qui va sonder ces Écritures pour pouvoir vous montrer la véracité et l'authenticité de ce qui est dit. Aujourd'hui, nous vous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Aujourd'hui, nous vous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait le ciel et la terre. Il est venu dans cette création pour ôter le péché du monde, comme la Bible le dit. Ce péché-là qui nous planait et qui plane encore aujourd'hui. C'est tous ceux-là qui n'aiment pas et qui n'ont pas connu. Aujourd'hui, nous vous présentons ce Jésus-Christ. Oui. Amen. Comme la Bible le dit, la lumière est venue et vous n'avez pas écouté. La lumière, c'est sa parole. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la lumière, on ne voit pas ce beau soleil qui nous éclaire. Non, on parle de la lumière céleste. La lumière qui donne la vie. La lumière qui donne
la paix, encore cette paix, parce que tout le message de Jésus-Christ, c'est pour que tu sois dans la paix, tu sois dans une réconciliation avec lui. Donc oui, mon frère, ma soeur, toute personne qui est là, qui écoute, si tu n'avais jamais entendu parler de Jésus-Christ, nous vous parlons aujourd'hui de Jésus-Christ. Nous vous témoignons sa grâce, nous vous témoignons son amour. Et lorsqu'il est allé, il nous a laissé sa parole. Et sa parole qui nous dit, sa parole, c'est ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui, qui est un recueil de plusieurs paroles, non seulement pas des hommes, mais avec l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont parlé des choses qui sont vraiment inouïes. Ils ont prophétisé des choses qu'aujourd'hui, en 2025, nous voyons. Oh, ça a été écrit plusieurs années avant 2026 qu'aujourd'hui nous sommes. La parole de Dieu est vivante et efficace. Les frères, tous ceux qui passent aujourd'hui, écoutez la parole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi, il est Dieu. Crois en lui et tu vivras. Crois en lui et viens dans son amour. Crois en lui et demeure dans sa paix. Crois en lui et tu seras dans ce qu'on appelle la vie éternelle. On n'a pas notre évangile, on n'a pas autre chose qu'à vous dire que Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Ça veut dire quoi, Jésus-Christ ressuscité? Ça veut dire Jésus-Christ, il a amené des captifs avec lui. Tu entres désormais dans ce qu'on appelle le salut. Le salut, c'est ce qu'on appelle une espérance aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce corps que nous avons va être détruit. Et nous allons revêtir un nouveau corps, ce qu'on appelle le corps de lumière. C'est ce Jésus-Christ que nous parlons. On a votre message aujourd'hui. Si tu me vois aujourd'hui devant toi, c'est te parler de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ressuscité. Alors nous vous disons merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, des préoccupations, nous sommes là. Et nous témoignons encore sur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à vous. Dieu soit loué. Shalom mon frère. Shalom, shalom. Donc c'est un peu ça. Pour les frères, que le Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et vraiment, nous prions vraiment que le Seigneur nous donne davantage du zèle. Non pas pour nous voir, mais pour témoigner Jésus-Christ. Parce que nous sommes rien. L'apôtre Paul nous dit, où le Seigneur nous dit lui-même, souvenez-vous quand les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Il n'a pas dit, voici ce qu'il faut faire pour augmenter la foi. Il nous a dit, lorsque tu feras toutes choses, dites que tu es un serviteur inutile. Nous ne sommes rien, mais c'est Jésus-Christ qui est tout. Nous laissons notre temps pour parler de Jésus-Christ. C'est ce Dieu qui est roi, les frères et sœurs. Alors si toi tu es là dans les commentaires et que tu n'as pas la connaissance de ce Dieu, aujourd'hui nous aussi nous vous disons, crois en Jésus-Christ et tu auras la vie. Crois en Jésus-Christ et tu auras ce qu'on appelle l'assurance, comme je vous disais tantôt. Crois en Jésus-Christ, tu seras dans ce qu'on appelle l'amour. Cette paix intérieure, cette paix qui t'éloigne de toute difficulté et qui te met dans ce qu'on appelle l'âge. Parce que oui, celui qui a pris son baptême est dans l'âge. Aujourd'hui, tu peux prendre ton baptême conformément à la sainte doctrine par notre frère. Celui-là que le Seigneur m'a mandaté, en fait, qui puisse t'administrer ce baptême, afin que tu sois dans la joie et dans l'amour parfait. Parce que la joie et dans l'amour, c'est en Jésus-Christ. La joie et dans l'amour, c'est dans le message de Christ. C'est seul le message qui sauve. Lorsqu'on parle de sauver, on ne te parle pas d'avoir de l'argent, on ne te parle pas d'avoir des richesses, on ne te parle pas d'avoir des enfants, on te parle du salut de l'âme. Parce que oui, le Seigneur nous dit, ne crains pas celui qui peut tuer le corps, mais crains celui qui peut tuer l'âme et le corps. Or, lorsqu'on parle de tuer, ce n'est pas qu'on peut tuer comme ça. Lorsque tu refuses le message de Jésus-Christ, tu es dans les ténèbres. Jean chapitre 3, le verset 7 à 18. Il nous dit clairement, la lumière est venue, vous avez préféré les ténèbres. Les ténèbres, c'est demeurer dans le mensonge. Aujourd'hui, nous vous parlons de la vérité de la Bible. Donc, c'est un peu ça. Je vais laisser la parole à mon frère, le frère Franck. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez envoyer votre demande. Amen, amen. En tout cas, vraiment, que Dieu soit loué. Vraiment, c'est un grand plaisir de prêcher ce Jésus-là. Et comme comme mon frère justement l'a si bien dit, certains des fois essaient de trouver justement des alternatives. D'autres justement prêchent en disant que c'est le pape. Voilà, le pape vraiment, c'est lui qui va sauver, c'est lui qui... D'autres, voilà, justement, idolâtrent les hommes. Mais celui qu'on prêche, l'Écriture elle-même nous dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il est devenu semblable aux hommes. Beaucoup pensent qu'on prêche justement un homme, mais si justement Jésus est semblable aux hommes, qui est-il? C'est là où justement tu comprends tout. Alors c'est pourquoi, toi qui m'écoutes, de près ou de loin, fais cet exercice-là. Moi, comme j'ai toujours dit, Jésus s'est testé, témoigné. C'est normal que, voilà, au début, vraiment,
t'es justement un peu fermé, justement. C'est normal. Parce que justement, l'être humain a peur de l'inconnu. Mais dès le moment là où justement, tu t'assois dans ta chambre, où que tu sois, Jésus, moi j'ai entendu ces gars-là, ils t'ont prêché vraiment fort, tout ça. Mais moi j'aimerais connaître, j'aimerais savoir, est-ce que tu es réellement vivant? Parce que comme on l'a toujours dit ici, lorsque nous prêchons quelqu'un qui est mort, la personne ne te répondra pas parce que la personne est morte. Mais si on prêche celui qui est vivant, la personne te répondra parce qu'elle est vivante. Mais si nous te prêchons Jésus-Christ qui est vivant, ça veut dire que si tu l'appelles, il va te répondre, pas à cause de nous, mais parce qu'il est vivant. Tout simplement. Donc c'était un petit peu tout ça que nous voulions un peu prêcher. Alors j'en ai profité justement pour balancer mes contacts tout à l'heure. Je balance une nouvelle fois mes contacts à ceux qui sont un peu plus curieux. Après justement, on aura le temps de prendre vos demandes, vos questions, vos préoccupations. Ceux qui justement me cherchent, alors il y a mon Snap, notamment Franck, F-R-A-N-C-K. Bien sûr, tout est dans la bio. Il y a mon Insta, Franck-Okip 1. C'est un peu comme ici, mais bon, c'est un peu légèrement différent. Il y a ma chaîne YouTube et il y a également mon compte TikTok ici présent. Ma chaîne YouTube, Franck, espace Okita. Tout est dans la bio. Maintenant, bon, il y a aussi, concernant le baptême aussi, pour ceux justement qui sont convaincus. On a toujours dit justement, et même dans les Saintes Écritures, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc soit peut-être que justement tu as été touché par ce message, tu veux en savoir plus. À ce moment-là, nous t'encourageons à prendre ton baptême. Alors je file également le contact justement de mon frère qui nous a baptisés pour le coup. Alors, les contacts. Alors, je vais trouver ça. Ah, excusez-moi, il y a les pubs ici là. Voilà, on galère un peu. Donc, concernant les contacts, donc c'est le 07 81 49 39 22. Je répète, 07 81 49 39 22. Donc, si tu es convaincu, n'hésite pas à aller justement prendre ton baptême, à faire justement cette démarche-là. Tu appelles le frère. Bon, s'il répond pas, tu lui envoies un message. Et vraiment, c'est lui que le Seigneur a mandaté pour pouvoir justement baptiser. Donc, n'hésite pas. Alors, sans plus tarder, on va prendre vos demandes, vos questions et vos interrogations. Donc, on va prendre ça directement. C'est parti. Donc, c'est un peu ça. N'hésitez pas à envoyer vos demandes. Hein. Voilà. On a aussi des choses encore à dire. Mais bon, si on voit que justement, certains justement ont des questions, on vous prend, évidemment. Donc, c'est un petit peu ça. Alors bon, comme je vois que justement, les demandes ne sont pas... Bon, forcément, comme justement on prêche la vérité aussi, quelle vérité on prêche? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Parce que justement, on voit que aujourd'hui, il y a diverses vérités qui sont prêchées. D'autres justement vont te dire que la femme enseigne. D'autres justement également affirmeront que la femme n'enseigne pas. Mais ce qui tranche, c'est quoi? C'est les Écritures. Mon frère justement en a parlé tout à l'heure en disant que justement on marche conformément à ce qui est écrit. Alors pourquoi est-ce que je parle de tout ça? On va analyser ici présentement, parce qu'il y a mon frère également qui m'a envoyé justement des vidéos de baptême aussi. Parce que ça peut être aussi une préoccupation. Parce que étant donné qu'on parle ici du baptême conformément à la saine doctrine, le baptême justement qui donne la vie, comment il faut être baptisé? C'est aussi une question qui doit être posée. Et voici, nous avons également la réponse. Maintenant, on va prêcher, on va justement également analyser aussi une façon dont certains baptisent pour voir si c'est conforme aux Saintes Écritures. Donc bon, étant donné qu'il n'y a personne qui envoie la demande, on va faire ça. Alors, voici, donc pour vous remettre dans le contexte, on va analyser justement le baptême qui a été effectué pour voir s'il est conforme aux Saintes Écritures. Alors, je vous sors ça ici. Voilà, donc bon, je vous en sors un, il y en a plein. Hein. Je te baptise au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit. Amen. On voit pas, hein. Attends, parce que les gens... Ouais. Bref, vous voyez? Voilà, j'ai pris qu'un exemple. Il y en a plein. Mais bon, là, ici, quand vous arrêtez juste ici, vous voyez qu'ici, là, ils ont un espèce de baptistère, si je puis parler ainsi, ou quelque chose ici. Et vous voyez justement qu'il y a le pape qui baptise. Vous voyez que même les pieds même sont en dehors. Il y a quand même beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais la question qu'on doit se poser aussi, c'est comment justement, ceux qui justement, dans l'ancien temps, donc quand je parle de l'ancien temps, c'est dans les Écritures, ont été baptisés. Alors voici,
On va prendre l'exemple même de Jésus-Christ lui-même. Parce que comme ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, je prends Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. On va aller, je pense bien au verset 7 de mémoire. Marc chapitre 1. Je vais vous prendre ça. Alors, voici ce que l'Écriture nous dit. Je monte au verset 5 pour une meilleure compréhension. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean, donc on parle ici à ce moment-là de Jean-Baptiste. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir. Bon, on nous décrit un peu comment il était, verset 7. Il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de déluer en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Maintenant, on descend au verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Fleuve. On parle ici du fleuve, du Jourdain. Lorsque je remonte au verset 5, on nous dit il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ça veut dire que déjà même dans le baptême ici qu'on a vu ici, vous voyez que... Bon, attends, on n'a même pas pris la bonne... Voilà. Ici, dans ce baptême-là que vous voyez ici, vous voyez qu'ils sont à l'intérieur, dans leur église. Vous voyez à ce moment-là qu'il y a un problème déjà même juste ici. Comment tu peux être sûr, à toi qui as reçu un baptême comme ça, que ton baptême est réellement conforme à Jésus-Christ même? Parce que Jésus-Christ lui-même, on n'a pas vu ça. Et là, je prends ici l'exemple de Jésus, mais je vais encore en prendre un deuxième, parce que certains me diront, non mais voilà, tu prends vraiment l'exemple de Jésus, peut-être que voilà, lui c'était un cas particulier. On va voir encore d'autres cas, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce baptême. Je vais par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Voici. Alors on a eu notre frère dans la foi, Philippe, disciple justement, qui a été aussi amené, comme moi ici je suis amené, à prêcher. Il a prêché à qui? L'eunuque éthiopien. Maintenant, on va voir également l'exemple aussi concernant un baptême qui a été effectué. Alors voici, je vais dans Actes chapitre 8, verset 37. Donc, bon, je vais même monter au verset 36 pour une meilleure compréhension. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc bon, évidemment, il faudrait prendre beaucoup plus le chapitre, même, j'ai envie de dire, même, enfin, à partir du verset 34 par là, pour bien comprendre. Mais bon, là, on essaie quand même d'aller un petit peu plus vite pour que vous puissiez suivre. Mais Philippe dit, donc, il répond justement, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est la question justement que peut-être que tu te poses. Qu'est-ce qui empêche que toi, tu sois baptisé? Toi qui justement as cru en la bonne nouvelle, toi qui justement as cru en ce message, qu'est-ce qui empêche? Continue. Si tu crois, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Descendirent tous deux dans l'eau. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, je remonte même l'image. Est-ce que là, est-ce que ici, est-ce que les deux, est-ce qu'ici les deux sont dans l'eau? Non. Là, je remonte, parce qu'après on va dire je monte. Vous voyez? Donc, même à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a un problème. Et l'Écriture elle-même nous dit, alors, je remonte voilà, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Ça veut dire qu'ils étaient en extérieur, ils marchent, ils rencontrent de l'eau. Donc, encore une fois de plus, tu vois que c'est un baptême qui a été effectué à l'extérieur. Maintenant, je continue. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que tout joyeux, il poursuivait sa route. C'est le pourquoi, justement, à ce moment-là, tout, justement, doit être calqué et analysé sur base des Écritures. Parce que, justement, lorsque, bon, on peut même encore s'étendre dessus, mais lorsque vous allez dans Jean chapitre 16, Jésus lui-même dit qu'il enverra l'Esprit, qui convaincra le monde en ce qui... Bon, je vais prendre cette Écriture. Je vais prendre ça. Voilà, vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. On va essayer quand même de faire quand même un petit peu court. Alors, Jean chapitre 16, verset 13, Jésus nous dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc ici, Jésus nous parle du Saint-Esprit. Maintenant, lorsqu'on arrive, on monte. Il nous dira au verset 7, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est pourquoi même on prêche comme ça au mégaphone. Salut. On prêche comme ça au mégaphone. Parce que justement, on ne force pas les gens, justement, ou on ne cherche pas à convaincre les gens. C'est l'Esprit qui le fait. Mais qu'est-ce qu'il le fait également? Si on va par exemple dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, je prends cette écriture qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Retenez bien, hein, c'est l'Esprit qui convainc. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. À ce moment-là, tu comprends pourquoi. Que l'écriture et l'Esprit ne font qu'un, parce que c'est une seule personne qui convainc le monde. À ce moment-là, tu comprends que pourquoi est-ce qu'on parle en ce qui concerne l'écriture, pourquoi est-ce que mon frère tout à l'heure également a parlé en ce qui concerne l'écriture, parce que c'est l'écriture qui convainc n'importe quelle personne. Avant même que nous-mêmes nous soyons sur le terrain, nous avons checké les écritures, nous avons vu la lumière de Jésus-Christ dedans, et à ce moment-là, le Seigneur nous a poussés à prêcher aujourd'hui. Donc c'est le pourquoi je parle de toutes ces choses-là. Vous verrez qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Lorsqu'on parle en ce qui concerne le baptême, bon, je continue encore. Voilà, j'ai une petite dernière vidéo, même si je peux vous dire ainsi rapidement. Vous voyez qu'il y a aussi ça. Ouais, c'est même là. Vous voyez qu'il y a un problème. Quel apôtre a baptisé comme ça? L'Écriture elle-même nous dit, par exemple, je vous ai lu l'exemple de Philippe et les Éthiopiens, ils descendirent tous deux dans l'eau. Ça va toujours dans le même sens. Et des exemples comme ça, on a encore plein. Mais pareil, concernant le baptême, comme j'ai vu qu'il y en avait également qui baptisaient au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, comment justement le baptême doit être administré? On est obligé justement aussi de revenir dessus, avant justement de conclure. Je vais prendre une écriture. Je vais prendre le passage que tout le monde connaît de Matthieu chapitre 28, verset 19. Voilà, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, nous dit Jésus, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » À ce moment-là, vous comprenez que les autres là, voilà, ils sont venus, ils ont versé l'eau, ils ont fait 1, 2, 3 au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ah, mais Franck, mais vraiment, c'est fait conformément à l'Écriture, ce que Jésus a dit. Ils l'ont fait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais moi, si je te pose juste une question déjà, est-ce que Père, c'est un nom? Est-ce que Fils est un nom? Est-ce que Saint-Esprit est un nom? Et surtout, même la question que tu dois te poser, c'est pourquoi nom est écrit sans S? Ah oui. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains nous parlent en ce qui concerne la Trinité, 3 personnes distinctes. Mais pourquoi nom est écrit sans S? Comme on a toujours dit ici, Jésus qui parle en parabole, ici nous pose une opération, comme 4 plus 4 plus 4. Maintenant, la réponse se trouve où? Nous allons dans Actes chapitre 2, verset 38. Donc le même, sachant qu'ici on va parler de l'apôtre Pierre, lui-même était présent avec Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il va dire? Acte chapitre 2, verset 38. Voilà, bon, je vais même monter à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, donc Pierre qui prêchait, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre qui était avec Jésus, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui a bien entendu. Voici ce qu'il dira. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. À ce moment-là, tu comprends. Baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, on dit Jésus. Matthieu chapitre 28, verset 19. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 4 plus 4 plus 4. Nom est écrit sans S. C'est une opération que Jésus nous pose ici, parce qu'il parle en parabole. Maintenant, lorsqu'on arrive, on vient dans la Révélation, dans Actes chapitre 2, verset 38, on voit que l'Esprit descend et l'Esprit donne le résultat de cette opération, à savoir Jésus-Christ. 4 plus 4 plus 4 est égal à 12. Tu n'iras pas écrire 4 plus 4 plus 4 sur ta copie. Père, Fils, Saint-Esprit est égal à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nom est écrit sans S, tout simplement. Tout simplement. Donc à ce moment-là, lorsqu'on parle en ce qui concerne le baptême, on t'encourage à prendre ton baptême dans le nom qui donne la vie. Colossiens chapitre 3, verset 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Je t'invite à lire justement les épîtres, à lire justement, par exemple, Actes des Apôtres. Tous les baptêmes qui ont été effectués ont été faits au nom de Jésus-Christ. Et je vais prendre un exemple, oui, parce que là, c'est quelque chose quand même qui est assez sérieux.
Je vais dans Actes chapitre 19. Alors on va aller quand même, comme disent certains, chap-chap. Bon, alors Paul dit, donc je vais directement au verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, un peu comme on le fait aujourd'hui. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Des exemples comme ça, on a plein. On peut encore aller dans Actes chapitre 10. Ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. On peut aller encore dans pas mal de passages. Tu verras que tous les baptêmes ont été effectués au nom de Jésus-Christ, le nom qui donne la vie. Tout simplement. Voilà. Donc on a une question de notre ami. Pourquoi Jésus-Christ s'est fait envoyer par Dieu? Alors, il faut comprendre une chose. J'ai l'habitude de prendre cette écriture et tu vas comprendre justement, bon, si vraiment tu poses la question d'un cœur sincère. Voici, je prends une écriture par exemple qui est dans Zacharie chapitre 2 verset 10. Voilà. Comme ça. Zacharie 2,10, parce que c'est une bonne question aussi. Voilà, ben, vous dites que Jésus est Dieu. Pourquoi justement Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, comme tu nous l'as dit ici. Zacharie chapitre 2 verset 10. Il nous dit, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens. Là c'est l'Éternel Dieu qui s'exprime. Voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. C'est-à-dire que la même chose que tu m'as dit ici. Non mais au fait, Dieu a envoyé Jésus-Christ. L'Éternel Dieu lui-même va s'exprimer. Et va dire, bon, je relis ça, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel, sachant que c'est lui qui s'exprime, s'attacheront à l'Éternel et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, donc prophétie sur Jésus, et tu sauras, donc le même Éternel qui s'exprime dit, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Ah. Donc ça veut dire que l'Éternel n'est pas Dieu. Et pourtant, lorsqu'on va dans Ésaïe chapitre 44, verset 6, lui-même dit, je suis Dieu. Il le dit de manière claire. À ce moment-là, vous comprenez que c'est le moment là où justement Jésus nous parle du fait justement qu'il a été envoyé par le Père. Il parle justement de son changement de position, qui nous est également mentionné dans Philippiens chapitre 2. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Bon, je pourrais même reprendre cette écriture, même, bon, je vais prendre ça rapidement. Philippiens, voilà, Philippiens chapitre 2. Voilà, je vais prendre ça rapidement. Ayant en vous verset 5. Ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc quand Jésus te dit « j'ai été envoyé », il parle justement de son changement de position. Lui qui était justement en haut, qui existait, comme l'Écriture nous dit, en forme de Dieu, il est descendu. C'est ça qu'on appelle envoyé. Tout simplement. Voilà. Si on a une demande, mon frère. Ah, vraiment, les gens là, ils sont zélés même dans les questions. Amen. C'est une très bonne. En fait, quand on parle de Jésus-Christ envoyé, c'est une très bonne question que vous posez. En fait, il faut comprendre que la Bible n'est pas un livre de mathématiques, c'est pas un roman qu'il faut lire de manière chronologique. La Bible parle d'une prophétie. Dieu a prophétisé. Il a prophétisé qu'il devait venir sauver le monde. Il a décidé de choisir un peuple pour sauver le monde. Parce que comme Adam et Ève ont péché, il faut donc ce qu'on appelle l'arbre de vie. L'arbre de vie donc décide de venir à toi. Et lui qui est Dieu, qui est suprême, dit donc qu'il va sauver le monde en venant lui-même sur la terre. Le frère donc a lu Zacharie chapitre 2, le verset 10. Réjouis-toi, fille de Sion, plus des cris d'allégresse. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Et toutes les nations s'attacheront en lui en ce temps-là. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Donc oui, Jésus-Christ, c'est lui l'Éternel qui prophétise qu'il va venir sur la terre, il va habiter au milieu de nous. Il nous donne donc les signes qu'on va voir, qu'on va reconnaître sa venue. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez donc Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il nous dit qu'il va venir comme un fils.
Et Isaïe chapitre 9, le verset 5, il dit car un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur lui. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant, admirable, conseiller. Lui il dit qu'il va venir comme un fils. Maintenant, il va venir comme un fils. Comment? Il dit donc que lui va passer au travers d'une femme qu'on appelle une vierge. C'est donc pour ça qu'il prophétise donc dans Isaïe 7. Voici la vierge tombera enceinte. Elle enfantera un fils, on donnera le nom de Emmanuel. Donc lui, il a dit qu'il va venir dans le monde. Il dit qu'il va venir dans le monde comme un fils, qu'il va passer auprès d'une vierge. C'est lui qui est Dieu. Tu ne peux pas en fait venir glorifier Dieu et le questionner de la manière dont il décide d'agir. Sinon, il faut d'abord te poser la question, pourquoi tu es venu sur la terre? Pourquoi est-ce que la terre a été faite? Pourquoi est-ce que le soleil brille ici et ça brille là-bas? Lorsque tu réponds d'abord déjà à ces questions, tu comprends donc que Dieu, lui, comme la Bible dit, Dieu fait, il donne le soleil à qui il veut. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc lui qui est Dieu, il a donc décidé qu'il va sauver l'humanité par comme ça. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 1, verset 18, on vous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie étant fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, ça veut donc dire quoi, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit? C'est donc ça que l'apôtre Paul nous prête dans 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des hommes élevé à la gloire. Le Dieu donc qui a été manifesté par l'Esprit, élevé à la gloire, c'est donc lui qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que dans Isaïe 7, on prophétise, on dira le nom d'Emmanuel, Matthieu chapitre 1, le verset 23. On dit donc que c'est donc Emmanuel qui est venu, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous. Oh, il y a un seul Dieu. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est le seul éternel. Oh, il dit encore Isaïe 45 que mon frère a donné. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. S'il y a donc point de Dieu, oh, que l'Éternel, lui donc qui décide de sauver le monde et de venir et de passer. Parce que quand vous lisez Luc chapitre 1, le verset 31, on vous dit clairement, l'ange dit à Marie, voici si sera enceinte. Et elle pose la question à l'ange de manière intelligente. Comment se ferait-il puisque je n'ai pas connu d'homme? C'est une question intelligente qu'elle pose. Et il dit donc, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son homme. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Donc le Saint qui naît de l'appeler Fils du Très-Haut parce que c'est la divinité qui quitte son trône et qui entre dans la création. Donc, ce n'est pas un thème qui choque les gens. Parce que lorsque vous lisez Jean chapitre 10, Jésus qui dit, Jean chapitre 10, le verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais les Juifs prennent la pierre pour le lapider. Mais pourquoi ils veulent le lapider? On lui dit donc que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, ils comprennent bien ce qu'il veut dire, moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, Jésus qui dit, pour me lapider, pourquoi vous voulez me lapider pour une œuvre? N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Pourquoi aujourd'hui vous voulez me lapider alors que je vous ai dit que je suis le Fils de Dieu? Mais est-ce qu'il a dit là-bas, dans Jean 10, que le Fils de Dieu? Donc vous comprenez bien que Jésus-Christ, quand il est dans la création, il se rabaisse, donc ce qu'on appelle se dépouille de sa gloire, il entre dans la création pour effectuer la prophétie. Parce que la seule personne qui est immortelle, c'est Dieu. La seule personne qui peut réconcilier l'homme, c'est Dieu. Un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Il faut donc un esprit saint, un esprit donc qui est éternel, comme le dit 1 Timothée 1, le verset 17. Seul Dieu unique, même on dit unique. Dans la version grecque, on dit l'unique Dieu immortel. Dans 1 Timothée chapitre 6 aussi, on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui donc qui est immortel, c'est lui qui peut se déployer sa gloire et venir dans la création en se rabaissant. C'est pour ça que mon frère a donné Philippiens chapitre 2, le verset 5. Je pourrais aussi augmenter dans Hébreux chapitre 2. Quand vous lisez Hébreux chapitre 2, on vous dit quoi? Dans Hébreux chapitre 2, on vous dit qu'il s'est rabaissé au-dessus des anges pour sauver donc les hommes. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui ont péché. C'est pour ça qu'il faut qu'ils sauvent des hommes. Il faut donc qu'ils deviennent comme un homme parce que c'est dans le corps-ci. Oh, le corps de Jésus n'est pas comme le corps du pécheur. Il faut un corps saint pour ôter le péché du monde. C'est pas comme on dit, le Fils de Dieu est apparu afin de ôter le péché du monde. Le péché donc a été ôté. Aujourd'hui, la grâce est disponible. Lorsque vous parlez de Jésus Christ aujourd'hui, le salut est accessible. Tout ce que tu dois faire, si tu es sa brebis, tu écoutes ce qu'on te dit. Tu crois, tu prends ton matin conformément à la sainte doctrine. Et le Seigneur, s'il t'aime, donc maintenant, il te donne de son esprit. Parce que oui, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 6, il y en a 3 qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Donc oui, l'eau, pas le baptême d'eau, comme mon frère dit. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ dans un source d'eau naturelle.
pas dans le sang, il faut croire à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit, si l'évangile que vous avez prêché, dans lequel vous avez persévéré, si vous le retenez tel que je vous ai prêché, autrement vous aurez crié en vain. Je vous ai prêché avant toute chose que Christ est mort selon les Écritures, qu'il était ressuscité selon les Écritures, qu'il a été enseveli selon les Écritures, qu'il était resté selon les Écritures, qu'il a apparu à plusieurs frères, mais qu'il m'est aussi apparu à moi comme un avorton. Donc c'est ça l'évangile que tu dois croire. Et lorsque tu crois en ça, si tu es de Dieu, donc le Seigneur, tu prends ton baptême, le Seigneur te scelle de son esprit, tu commences à marcher donc dans la marche. Et le Saint-Esprit peut se recevoir avant le baptême ou pendant le baptême, comme mon frère l'a dit. Il a pris Jean chapitre 10 à partir du verset 44, Corneille. Quand Corneille a prêché, le Saint-Esprit est descendu sur toute la famille. Quand Pierre a prêché, autant pour moi, Corneille et toute sa famille ont reçu Saint-Esprit, ils ont commencé à glorifier Dieu. Et l'apôtre Pierre dit, il dit quoi même? Il dit, pouvons-nous refuser d'octroyer le baptême à ceux qui ont cru aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Donc si tu as pris ton baptême au nom du Père et du Saint-Esprit, comme mon frère disait, ce n'est pas le baptême qui est conforme à la sainte doctrine. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Parce que Actes chapitre 4, verset 12 le dit. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a seul au ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Il faut prononcer ce nom-là. Et le nom-là, c'est dans n'importe quelle langue. Dieu n'est pas un Dieu d'une seule langue. C'est lui, quand vous lisez Genèse chapitre 11, Genèse 11, c'est lui qui a fait la diversité des langues. Donc il comprend toutes les langues dans son nom. Le nom là, c'est le nom là qui a la puissance, qui a la force. Donc nous prions, moi et mon frère, que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous ouvre l'esprit, afin que vous compreniez la grâce et la bonté de Jésus-Christ, tout simplement. Mais je vais laisser mon frère, il a des demandes, il va répondre à vos questions. Il y a des demandes même. Bah, c'est parfait alors. Non mais c'est ça, comme mon frère l'a dit juste avant, Dieu n'est pas limité à une seule langue. Hein, voilà, on a certains dieux, notamment dans l'islam. Voilà, tout doit être fait en arabe. Voilà, on se limite à ça. Mais nous, justement, le Jésus qu'on prêche peut être prêché en lingala, peut être prêché en français, peut être prêché, comment dire, en wolof. Il peut être prêché en n'importe quelle langue, anglais, espagnol, peu importe d'où tu viens. Sache que Jésus-Christ, aujourd'hui, par l'intermédiaire de ce message aussi, s'ouvre à toi. Donc c'est un petit peu ça. Donc voici. Arrête la manipulation. Ah, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup vous parlez, mais vous montez pas. C'est ça la chose. Nous, on veut vous écouter. Hein. Voilà, on est un peu ouvert justement aux contradictions parce que c'est un peu ça. Alors, il y a une prophétie même claire dans Luc chapitre 2, à partir du verset 26, qui nous dit que justement Jésus, lorsqu'il sera envoyé, sera le produit et l'objet de contradictions. Lorsque vous voyez qu'on prêche Jésus, lorsque vous voyez justement on parle de Jésus, tout le monde combat. Combien de fois ici, certains sont venus, me sont entrés dedans, m'ont insulté. Combien de fois certains même m'ont soufflé la cigarette au visage. C'est pour vous dire que justement ce Jésus-là dérange parce que justement, comme on confesse justement la vérité, forcément ça pose problème. Alors, salutations mon ami Soro, bah, je vois pas bien ton... Voilà, on t'écoute mon ami. Ouais, salut à toi. Bah, t'as la même voix qu'un mec qui s'appelle Salomon, avec qui je parlais tout à l'heure là. Mais il est très cool aussi. Ah ok, bon. Ok, je vois. Ouais. Bah du coup on t'écoute hein, si t'as quelque chose à dire. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, t'as vu, comme on sait, la Torah elle a été donnée au peuple juif. Donc ils ont leur compréhension, leur tradition, et d'après leurs prophètes. Le souci avec vous, c'est que vous êtes attaché à la Torah sans prendre la compréhension des Juifs. Donc c'est-à-dire en fait déjà, vous avez pas de prophète, vous avez une compréhension, vous voyez les choses au sens propre, alors qu'en fait certaines écritures sont indiquées au sens figuré ou métaphorique. Et quand on te dit que Dieu ne peut pas avoir de corps humain, ou quand on vous entend parler... T'aurais une écriture hein t'aurais une écriture qui demande dans les versets que t'as pris. Dans les versets que tu as pris, par exemple, quand c'est annoncé que Dieu habitera lui-même au milieu des gens ou des trucs comme ça. Il faut que tu saches une chose. Dieu, il est incorporel. Dans l'immuabilité de Dieu, c'est-à-dire dans le nom de Yahweh, exactement, dans le nom de Yahweh, il y a des attributs, qui est la transcendance et l'immuabilité. Donc, il le dit, il l'annonce lui-même. Et dans son immuabilité... Excuse-moi de t'interrompre, mais comment dire... tu sais, hein? Non mais parce que oui, c'est ça en fait, on a besoin d'avoir on a besoin de savoir déjà c'est quoi ta question, et aussi, tu as affirmé aussi que Dieu était incorporel.
Donc moi, je suis quand même assez curieux. J'aimerais vraiment que tu puisses nous donner un passage qui nous démontre que Dieu ne peut pas venir justement corporellement. Tu vois. Comme ça, à ce moment-là, on peut un peu Oui, mais penser. pour ça, il faudrait que je puisse d'abord poser les prémices pour arriver jusqu'à là, tu vois. Mais, enfin, comment dire? Ben, tu sais que, bon, moi ici, si je t'affirme en te disant justement que, par exemple, je dis une bêtise, mais je t'affirme par exemple, je sais pas, que l'orange est orange, bah, je vais m'arranger justement pour avoir les sources qui te démontrent que l'orange est orange. Si tu affirmes que Dieu est incorporel, il faut qu'au moins tu puisses nous passer une écriture qui démontre que Dieu est réellement incorporel. À ce moment-là, je te dirais, ah, c'est vrai que tu m'as trouvé une écriture, tout ça et tout. Comme ça, voilà, on arrive là. Parce que si on commence à aller dans des explications philosophiques et tout, on va pas s'en sortir, tu vois. Un esprit, c'est corporel? Pardon? Est-ce qu'un esprit, c'est corporel? Un esprit n'est pas corporel. Donc, tu vois, quand on dit Dieu il est esprit, donc déjà, ça te prouve qu'il est incorporel. Ça, c'est le premier Non. point. C'était Non, vite mais fait, hein. attention. C'est même sans source, hein, mais juste la réflexion. Déjà de un, on aimerait déjà que tu nous donnes justement déjà des passages et même pour aller même encore un peu plus loin, je vais même aller dans ton sens. Tu nous dis que justement, Dieu est incorporel. Tu m'as demandé, tu m'as dit, est-ce qu'un esprit est corporel? Je te réponds que un esprit tel quel n'est pas corporel. Mhm. Non, si tu me dis, est-ce que Dieu peut devenir corporel, peut être corporel, je te réponds oui. Ben Si là, tu c'est me là, dis, c'est là si que tu tu me poses tombes. la question, tu me dis, un esprit peut-il être corporel? Je te réponds oui. C'est comme si tu me dis, est-ce qu'un os, comment dire, est-ce qu'un os, voilà, est-ce que l'os qui est là, c'est ton doigt? Je te réponds non. Mais si tu me dis, est-ce qu'un os peut être dans ton doigt, ici, bah, je te réponds oui. Donc c'est un peu ça, tu vois. Enfin, il faut... Ok. Donc, déjà, à la base, Dieu peut pas devenir un homme. Pourquoi? Parce qu'il est. D'accord. Bah, on tu te nous as dit- pas donné de passage. Hein. Attends, non, mais je vais te le sortir, mais en même temps, je réponds à ce que Ok. tu dis. Dieu peut pas devenir corporel. Pourquoi? Parce que déjà, si, en fait, il peut pas devenir un homme. Pourquoi? Ou autre chose que ce qu'il est déjà. Donc, si on te dit que Dieu est esprit, donc il doit demeurer et rester en esprit par rapport à son immuabilité. Et le fait qu'il devient un homme, eh ben, il devient variable. Et il devient variable sur différents types d'états. Sa nature, son être, sa taille, sa puissance, sa gloire, et encore d'autres choses, son imperfection. Parce que quand on est homme, on n'est pas tout puissant, tu vois. Donc, déjà, il peut pas devenir autre que ce qu'il est déjà. Et ça, il y a des versets qui vont appuyer dessus, comme le Jacques 1,17 ou Malachie 3,6. Quand tu vas voir les termes en hébreu, Tu m'as donné quelle écriture? Jacques 1,17, c'est ça? ouais, Jacques 1,17 et Malachie 3,6. Et quand tu vas Attends, voir les termes en lire ça, hébreu, on va lire ça. Alors, Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Oui, ensuite? ensuite quoi, tu veux quoi, un autre verset? Bah, non, mais que tu nous expliques déjà ça, parce que, enfin, comment dire, on va pas à pas. Enfin, moi, je te donne un passage, je vais t'expliquer, après, on va sur un autre. Donc, D'accord. déjà, on va rester sur celui-là. Donc, voilà, oui. C'est quoi, du coup? Qu'est-ce que tu voudrais, voilà, c'est quoi Déjà, ta pensée? Tu vois, comme je disais au départ, tu vois, au moment de la création, Dieu, il était esprit. Donc, quand toi tu dis qu'il peut devenir un homme, c'est-à-dire qu'il peut devenir autre chose que ce qu'il était déjà. Et là, le verset, il te dit quoi? Qu'il n'y a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire, dans quoi que ce soit, il y a ni le moindre petit changement de Dieu, il n'y a pas. Excuse-moi, est-ce que je peux te poser juste une question? Ouais. Je te pose la question. Déjà, le Père, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Ouais. D'accord, ok. C'est Dieu. Du coup, bon, est-ce que tu étais là tout à l'heure quand j'ai pris Zacharie 2,10? Non, je crois pas au moment de Zacharie 2,10. Ok, bon, bah, je te le reprends carrément. Je te demande. Zacharie chapitre 2, verset 10. Donc, je vais te prendre ça, justement. Comme ça, on espère que tu vas nous donner l'explication. Zacharie chapitre 2, verset 10. Qui nous dit, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Je te pose la question. Ici, celui qui s'exprime, c'est le Père, oui ou non? Alors, regarde. Non, mais... Mais de attends, manière simple. mais justement, C'est le laisse-moi. Père qui s'exprime ici. Mais attends, mais laisse-moi répondre. Ouais. Quand je saurai, tout à l'heure, à la fin de la phrase, il dit, tu sauras que c'est l'Éternel qui m'a envoyé, pas qui s'est envoyé. T'as vu ou pas? Ouais, mais attends, Ma tu l'as question vu? est Est-ce simple. que tu as vu ce Je passage? repose ma oui ou non? question.
Non, mais Est-ce que attends, on là, c'est analyse, le t'as père dit qui on s'exprime? analyse un verset, c'est vrai ou pas? Avant de savoir Ouais, qui a parlé, qui est quoi, faut déjà déterminer qui va venir, qui va pas venir, et qui vient de la part de qui. je repose ma question, s'il te plaît. En fait, Attends, bah redonne le voilà, tu verset, m'as je vais posé lire une de mon question, je te côté. réponds. Redonne Écoute-moi, le regarde, verset. écoute-moi. Écoute-moi. Zacharie? Je te pose juste une question. Ouais. Est-ce que ici, dans Zacharie chapitre 2, verset 10, est-ce que c'est le Père qui s'exprime? Est-ce que c'est le Père qui est mentionné dans Jacques chapitre 1, verset 17? C'est la question Attends, que je te pose. je vais te répondre tout de suite. Oui ou non? Attends, laisse-moi juste lire. On va relire bien au calme. Regarde, tu vois. Moi, si je lève un main pour... On t'attend. C'est là où ça s'arrête. C'est Zacharie qui parle pour moi. C'est Zacharie. Ouais. Zacharie chapitre 2, verset 10. Mhm. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, Non, fille de prends le Sion, 9, s'il te car plaît. voici, je Prends le viens. 9. Prends J'habiterai le au 9. milieu de toi, dit l'Éternel. Prends le Donc 9. c'est Zacharie. Prends le 9. Ouais, mais tu rigoles, prends le 9. Je vais le lire, le Non, 9. mais attends. Non, mais attends, C'est le Père calme-toi. qui s'exprime, oui ou non, du coup? Peut-être on se comprend pas, mais peut-être on voit pas les choses de la même manière. Le 9, il dit quoi? Voici, je lève la main contre elles. Elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Ça, c'est le 9. D'accord, ok. D'accord? Il n'y a pas de souci. Ok. Mais maintenant, je te repose la question. Pousse des cris Est-ce d'allégresse. que là, Attends, on ici, arrive au 10, là. parce que tu nous as dit que c'est Zacharie qui s'exprime. Ouais, c'est les Est-ce Zacharie que qui parle. d'après le Peut-être verset qu'il 10, il parle c'est de la l'Éternel part qui de Dieu, s'exprime? mais c'est Zacharie qui s'exprime. Sûrement qu'il parle de la part de Dieu, mais c'est Donc il a Zacharie menti qui alors. s'exprime. Donc Donc Zacharie attends, est mais un on menteur. arrive. Moi, d'accord, ok, pas de problème. On peut ne pas être d'accord, c'est pas, t'as vu, je ne pas oublier. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fils de Sion, car voici, je viens, Tu sais, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Socorro. Donc là, Merci c'est beaucoup à l'Éternel, toi. c'est le message de l'Éternel qui dit, il habitera au milieu des gens. D'accord. On a suivi. Maintenant, regardez, Socorro. Vous, comme tu as dit, que pour vous, ta conception de Dieu, qui ne peut pas venir un homme là, ce n'est pas ça que nous avons. Parce que nous, notre Dieu, le Dieu de la Bible là, dit qu'il peut tout faire. Il n'y a pas quelque chose que lui ne peut pas faire. Donc si lui dit qu'il va venir dans cette création-ci, comme un homme, il le fait. Et toi et moi, qui sommes ces créatures, on ne peut pas le questionner. Donc C'est faux ce quand que le tu dis. frère te dit, Zacharie chapitre 2, il dit, je viendrai au milieu de toi et j'habiterai au milieu de toi. Et on va encore plus loin, Zacharie 2, le verset 10, on dit, tout te le verra, même celui qui l'ont percé. Lui, il dit qu'on va le voir. Mais toi, tu vas nous dire que non, on ne va pas le voir. Nous, ne te croyons pas. Nous croyons à ce que la Bible dit. Notre Dieu, le Dieu des Hébreux, décide de venir et de parler avec ses enfants. Ce n'est pas la première fois qu'il vient sur la terre. Donc, si vous ne croyez pas en ça, on ne va pas vous forcer. Je vous prends un deuxième passage. Quand tu lis Exode chapitre 24, je vais prendre même la Bible rapidement. Exode chapitre 24. Le Dieu des Hébreux, il est venu et il était avec le peuple. C'est le Dieu là que nous prions. Nous ne prions pas un Dieu qui ne peut pas devenir un homme, qui ne peut pas devenir. Je peux te montrer même Dieu qui a parlé par un animal. Donc lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Comment est-ce qu'il crée quelque chose? Il ne peut pas être la chose là. Ça n'a aucun sens même d'abord, mon frère. Je peux parler? Je peux parler? Tu as quelque chose à dire ou pas? T'as dit le Dieu des Hébreux. Écoute bien, hein. Oui. T'as dit le Dieu des Hébreux. Et le Dieu des Hébreux Oui. a appris aux Hébreux ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et je t'explique. Dans les 13 piliers de la foi, écoute bien. Tu sais, Ah, ici, voilà. on ne fait pas les T'as raisonnements. parlé, moi je t'ai écouté. Hein. Je vais prendre un passage. Mais où laisse-moi le Dieu terminer des quand même Hébreux, avant de là- prendre le passage. Non, attendez d'abord. Le problème, c'est qu'on ne discute pas beaucoup. Si vous avez Mais un pourquoi passage tu n'es dans pas la dans... Bible, Je suis obligé qui d'être dit que d'accord avec Dieu- toi alors. Attendez d'abord. Attendez. Si vous avez un passage dans la Bible qui dit que le Dieu des Hébreux ne peut pas venir sur la terre, donnez-nous un passage qui dit, moi je vais vous prendre un passage clair. Le Dieu, les Hébreux là, ils ont vu leur Dieu. Je te prends ici Juge chapitre 13. Ils ont vu Dieu venir sur la terre. Ils étaient avec eux. Donc, c'est ce Dieu-là que nous prêchons. Nous ne prêchons pas un Dieu qui reste quelque part, on ne sait pas où il est. Il ne vit, il se manifeste pas à ces gens. Il envoie une autre personne faire ce qu'il veut. Non, c'est pas le Dieu-là que nous prêchons. Nous prêchons le Dieu des Hébreux. C'est lui notre Dieu. Donc, Juge chapitre 13. Et je vais te poser la question dans ce passage-ci. Non, mais déjà, tu es malhonnête dans ce Écoute que tu fais. Déjà, tu es malhonnête dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu cherches à me contenir.
Frère, on n'est pas ici. Nous, quand on a lancé C'est le live, malhonnête, c'est juste on malhonnête. est... C'est malhonnête. Merci beaucoup. Shalom à toi. Nous ne sommes pas dans les débats de malhonnêteté. Je vais donner le passage pour ceux qui nous écoutent. Juge chapitre 13. Écoutez bien, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel est lié entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tossa de la famille de Damid qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel. Excuse-moi mon frère, il y a un écho, je baisse mon micro. Non, pas de souci. Un ange de l'Éternel apparut à sa femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Donc l'ange de l'Éternel, un ange c'est un esprit. Si un ange c'est un esprit, l'ange de l'Éternel est venu parler avec une femme qu'on appelait la femme de Manoah. Mais il avait l'apparence d'un homme. Nous, on n'est pas ici pour faire des débats stériles. Nous prêchons Jésus-Christ, le Dieu des Hébreux, celui qui est venu sur la terre et qui a causé avec des hommes. Donc écoute bien, on dit bien, car tu vas devenir enceinte et tu seras un fils. Donc un ange qui est un esprit est venu et a parlé avec une femme. Et il dit, car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera celui qui commencera à délivrer Israël de la maison des Philistins. La femme dit à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Oh, on nous dit que c'était un ange de l'Éternel. Oh, lorsqu'on continue à lire, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui parlait avec la femme là. Mais un ange, c'est un esprit. Comment est-ce qu'elle dit que c'est un homme? Donc l'ange là, qui est esprit là, est devenu un homme pour parler avec cette femme là. Amen. C'est à ce Dieu là que nous croyons. Nous ne croyons pas à un Dieu qui reste là-bas aussi, qui ne bouge pas. Vous ne comprenez pas. On va expliquer Jacques chapitre 1. Jacques 1 dit que tu as pris. Que tu n'as pas pu expliquer. Le frère t'a pris Zacharie 12. Où l'Éternel dit lui-même qui va venir sur la terre. Tu dis que non, c'est pas l'Éternel qui parle. Moi, je t'ai descendu parce qu'en fait, ça devait être des disputes de mots. Il est malhonnête. Je te donne donc le passage ici où voici un ange qui est un esprit aussi. Parce que pour toi, un esprit ne peut pas devenir un homme. Un esprit qui est l'ange de l'Éternel est venu, il a parlé avec la femme de Manoah. Et elle dit que c'était un homme de Dieu qui est venu. Maintenant, je continue le passage. Je prends le verset 16. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu te retiendras, je ne mangerai pas ton mère, mais si tu veux faire un holocauste, tu offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que c'était l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui dit, le verset 18, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et la femme regardaient. Comme la flamme montait devant l'autel vers le ciel, l'ange monta dans la flamme de l'autel. À la vue, Manoah et sa femme tombèrent face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors, Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Écoute bien. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Donc, nous prêchons un Dieu que les Hébreux ont vu. Il est venu, il s'est manifesté comme un homme, il a parlé avec plusieurs personnes. Ce n'est pas la première fois qu'il vient sur la terre comme un homme qui parle. Donc eux, ils ont vu Dieu. Donc toi qui dis qu'on ne peut pas voir Dieu comme un homme physiquement, c'est pour ça que moi, j'étais descendu. Parce que tu veux nous présenter un Dieu auquel les Hébreux ne croient pas, le Dieu que nous croyons dans la Bible ici. Il s'est déjà manifesté comme un homme, parlé avec des hommes et ils ont vu Dieu. Genèse chapitre 18, on vous dit qu'il y avait l'Éternel qui parlait avec Abraham. C'était Dieu qui était sur la terre. Donc c'est à ce Dieu que nous croyons. Donc je vais te dire merci beaucoup. Comme mon frère t'a dit, shalom à toi. Tu as ces deux passages. Et c'est à ce Dieu que nous croyons. Shalom à vous. Il me dit quand même. Non, les frères, vraiment, on veut bien. Vous savez, c'est même pas méchant, mais le problème c'est que, comment? Il nous affirme justement que Dieu ne peut pas se faire homme. Mais à l'arrivée, dès le moment où on lui demande un passage clair, il n'y en a pas. Du coup, à ce moment-là, quand justement il a parlé en ce qui concerne le Père, qui ne change pas, je lui ai posé la question, qui nous explique justement, est-ce que l'Éternel qui s'exprime est le Père? Il ne nous a pas répondu. À ce moment-là également, il nous transmet également une autre information, en nous disant que non, mais c'est pas l'Éternel qui parle. On va au verset 10, on nous dit, dis l'Éternel. Bon, explique-nous ça. On commence à partir dans le raisonnement. En fait, ça sert à rien, on peut pas avancer, vraiment, c'est ça, on plante, et vraiment, vraiment... De toute façon, c'est le Seigneur qui ouvre l'esprit, hein, tout simplement. Donc, vraiment, on t'encourage. Il renvoie encore l'autre demande. Non, Non, on m'a dit merci. non, merci vraiment merci d'être monté quand même. Voilà, c'est important. Donc, comme on a dit hein, ici, hein, c'est un peu ça, croyez justement en Jésus-Christ. Oui, le Dieu qui a fait toutes choses a pris un corps. Et justement, beaucoup pensent que c'est du nouveau, ce qu'a fait Jésus. J'étais sur le live même de notre frère, le frère Gasby justement, qui
qui était justement en live. Et justement, quelqu'un à ce moment-là lui a posé la question en disant que, ah, mais quand Jésus-Christ était sur la terre, qui parlait quand il était aux cieux? Je vous donne une écriture. Alors déjà, on va même pouvoir ça même dans Matthieu. On va prendre cette écriture-là. Je vais prendre 2 écritures. Vous allez voir vraiment à quel point, en fait, l'omniscience de Dieu, ce qui justement, c'est-à-dire, Dieu peut être là-bas, mais il peut être également là-bas. Et voici, je vais donner une écriture qui en parle. Alors, nous sommes donc... Ah. Alors, je vais aller dans Matthieu. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Le moment là où justement Jésus s'est fait baptiser. Bon, je pense que vous connaissez tout ça. Je monte au verset 7, je vous le mets en compréhension. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Voici une voix se fit entendre des cieux en ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. À ce moment-là, les gens qui justement réfléchissent avec leur intellect, c'est là où justement mon frère également s'est exprimé dessus, que les diplômes justement ne doivent pas justement rentrer dans cette sphère-là. Ils disent non mais en fait Jésus est ici et il y a un papa en haut vraiment qui est quelqu'un différent, les deux ne sont pas pareils. Vous allez par exemple, parce que comme justement mon frère également on a parlé, que justement tout ce que Dieu fait dans la nouvelle alliance, c'est ce qu'il a fait dans l'ancienne alliance. Nous allons par exemple dans un passage là où la même scène se reproduise, Néhémie chapitre 9, verset 13. Néhémie 9, 13. Voici ce que l'Écriture dit. L'Écriture nous dit, bon, je vais même monter à partir du verset 12. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Écoutez bien. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Donc ça veut dire que Dieu descend sur la montagne qui est sur la terre, et il parle du haut des cieux. Jésus-Christ lui-même est descendu sur la terre et parle, dès le moment où justement il a pris son baptême, c'est lui qui parlait du haut des cieux. Voici mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu peut toutes choses. Alors voici, ne vous limitez pas justement à votre Dieu, le Dieu de votre intellect, mais cherchez réellement la révélation. Lorsque vous lisez, priez que Jésus lui-même vous explique. Et à ce moment-là, vous verrez qu'on arrivera à la même conclusion, tout simplement. Ah bon, une demande en plus, hein. Encore lui. Bon, mon frère, même, je ne sais pas si tu as quelque chose même à rajouter. Même. Non, je veux dire merci Vraiment. beaucoup à vous tous. Shalom, shalom, shalom les frères. Demeurez fermes. Et vraiment, vous savez, les musulmans en fait ne croient pas à un Dieu suprême. Pour eux, Dieu ne peut pas venir. Mais la question que moi je peux le poser, un esprit, Dieu est esprit. Mais lorsque vous lisez le Coran, on le dit, nous envoyons Djibril, notre esprit. Attention, sous la forme d'un homme parfait. Mais comment se fait-il que Djibril, qui est un esprit, qui est l'esprit d'Allah, devient un homme parfait qui parle à Marie? Vous ne comprenez pas. Donc même dans le Coran, il renie ça. Nous, ce n'est pas nous, c'est l'Esprit suprême, Jésus-Christ lui-même, qui est venu sur la terre. C'est pour ça que Jésus-Christ, lui, il est Dieu, il est partout en même temps. Quand on parle de Jésus-Christ, beaucoup de personnes voient celui qui marchait dans les rues de Galilée là. Non, il y a le Jésus-Christ esprit. Quand il vient, il se dépouille de sa gloire, il vient ancrer dans ce corps-là, c'est pour effectuer une prophétie. Mais il est Dieu. On ne peut pas le bloquer quelque part. C'est pour ça que quand tu lis chapitre 13, Jean 3,13, il dit personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc Jésus, il est là sur la terre et il est au ciel. C'est donc pour ça qu'on vous dit que le langage de la Bible n'est pas un langage humain, ce n'est pas un raisonnement scientifique. Sinon, la raison s'arrête ici. Parce que expliquez-moi comment est-ce que Jésus qui est sur la terre dit qu'il est au ciel. C'est ça en fait qui a troublé les Juifs. Une partie des Juifs notamment parce que c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Les Juifs devaient être endurcis. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 6, on dit que je les ai fermés les yeux. Afin que lorsqu'ils voient, ils ne voient pas, qu'ils comprennent. Ils entendent mais ils ne comprennent pas. Oui, et quand Jésus qui est dans Matthieu chapitre 13, il dit la même chose. Donc oui, cette partie des Juifs qui n'ont pas cru à l'évangile,
ils sont endurcis. Donc, vous, aujourd'hui, qui vous allez prendre ces références-là pour commencer à vous mettre que non, je veux faire comme les Juifs, même les Juifs n'ont pas cru là. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'erreur. Parce qu'au Romains chapitre 1, on nous dit que les Juifs vont être sauvés. C'est leur Dieu. La marche commence avec eux, ça termine avec eux. Nous, les nations, les païens, nous entrons dans la grâce de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, il dit, Éphésiens chapitre 2, il dit, vous êtes édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus qui est en lui la pierre angulaire. En lui, tous les édifices bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint. En lui, vous aussi, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Donc aujourd'hui, nous faisons partie de la maison de Dieu par la mort et la résurrection de Christ. Donc je vous invite vraiment à lire, que personne ne vous séduise par des vaines tromperies et pas des raisonnements humains. Parce que la parole de Dieu, la Bible, ce n'est pas un livre qu'il faut lire avec le raisonnement humain, il faut lire avec l'esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, lui-même il dit ça, que lorsqu'il est venu parmi nous, c'est-à-dire parmi les chrétiens, il n'a pas prêché avec la sagesse humaine, mais il a prêché avec l'esprit de Christ. Parce qu'il nous dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc quand tu parles de Jésus-Christ, il faut quitter, déposer le cerveau, prier le Seigneur qui te donne la révélation de comprendre ce qu'il te dit. Comment est-ce que la prophétie marche? Parce que tout sur la Bible est une question de prophétie. Donc je vais vous dire merci beaucoup, shalom à vous, mon frère culturel. Donc demeurez bénis vous tout ce qui est connu de Dieu, qui aime le Seigneur. Shalom, shalom. J'ai encore envie même de prendre le mégaphone. Vraiment. En tout cas, bon, que Dieu vous bénisse. Vraiment, comme on a toujours dit, Christ, c'est la révélation. Lui-même, il dira dans Jean chapitre 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ça veut dire qu'à l'arrivée, en fait, tout ramène à Jésus-Christ. C'est ce qu'on vous dit. Mais maintenant, bon, quand tu es chez toi, et c'est ça que j'encourage justement beaucoup à faire, isole-toi du monde extérieur. Check, analyse, prie même. Ah, mais vraiment, moi j'aimerais avoir la vraie compréhension de ce qui est écrit là. Plusieurs l'ont fait avant toi qui m'écoutent et en sont arrivés à la même conclusion. Nous-mêmes également étions dans ta position et nous en sommes arrivés à la même conclusion. Donc c'est ce que je t'encourage à faire. Et vraiment, je souhaite aussi envoyer un big up à tous nos frères et sœurs qui justement ont déjà rejoint Jésus-Christ, ont déjà rejoint l'arche. Soyez fortifiés, que le Seigneur vraiment vous guide encore et qui puisse justement encore vous permettre par son amour d'être zélés jusqu'à la fin, tout simplement. Donc c'est un peu ça. Donc nous, sur ce, nous vous disons shalom. Nous allons vous laisser. Et vraiment, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ qui sauve. Voilà, comme justement, parce que beaucoup justement, la semaine dernière même, j'étais aussi en évangélisation, une femme est venue me voir. Non mais vraiment, moi je dis gloire à Dieu. Non mais gloire à toi aussi. Je dis, non, c'est problématique. Ne retenez pas justement la chair. Et comme tout à l'heure j'étais en train de parler avec mon frère, Jésus lui-même dira aussi, nous sommes des serviteurs, à nous qui agissons, des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire, avertir, prêcher. Et vraiment, je vous encourage en tout cas à revenir à la fidélité des enseignements apostoliques pour le salut de votre propre âme. Donc je redonne le numéro du frère responsable au baptême. Mes contacts sont dans la bio. Donc le contact c'est le... vous trouvez ça. Le contact... Alors c'est le 07 81 49 39 22. Je répète, 07 81 49 39 22. Soyez bénis et vraiment je prie que le Seigneur puisse encore vous accompagner tous vos jours jusqu'à la fin du monde. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom mon frère, shalom mon frère Serge qui était là, il y a tous les frères. Shalom, shalom, tous les frères qui sont là, shalom, c'est votre frère qui sont les frères. Nous sommes là pour bénir encore le nom du Seigneur. Soyez fermes les frères. En fait, on n'est pas là pour discuter beaucoup plus. C'est pour ça qu'avec le frère, nous sommes dans une campagne de témoigner Jésus-Christ et on le montre l'écriture. Celui qui ne glorifie pas l'écriture, ça devient des disputes de mots et on se sépare. Donc merci beaucoup à vous tous qui ont tapoté, qui ont partagé le live. Le Seigneur s'est glorifié. Comme le frère a dit, nous ne sommes rien du tout. C'est Jésus-Christ qui est le roi et le Seigneur. Nous voulons se témoigner la grâce. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. De Dieu nous croyons et nous parlons aussi, afin que quiconque, personne peut aussi croire à la parole qui sort. Donc je vous dis shalom, shalom mon frère André du Canada, shalom à toi. Nous prions aussi de prendre le baptême et de rentrer dans l'âge, parce que l'âge c'est ça qui fait la bonté. Quand tu avais les frères et sœurs, André et aussi les frères et sœurs du Canada qui sont là, vous voyez, il y a un show qui dit achète un cerveau, amen.
Moi, j'ai mon cerveau, frère. C'est pour ça que je suis dans la paix, dans l'amour de témoigner Jésus-Christ. Jésus-Christ vous dérange parce que vous êtes frustré. Vous ne connaissez pas cette grâce, cette bonté d'être là et de se passer comme une personne qui est fou pour Jésus-Christ. C'est une grâce. C'est vraiment très beau. Que le Seigneur donne toujours ce zèle pour pouvoir témoigner sa grâce. Donc, shalom, shalom.